sachez que là j'ai dû recommencer toute la vidéo puisque on voyait que la moitié de ma tête, donc pas très pratique pour une vidéo face cam. Donc là je suis obligée de tout recommencer, donc c'est génial. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, enfin comme une vacancière quoi, ça fait déjà un mois que je suis en vacances. Donc je suis très fatiguée, normal, les vacances c'est fatigant, entre dormir, manger et regarder des séries, on est épuisé. D'ailleurs à propos de séries, les séries, c'est ce pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. En effet, aujourd'hui je vous ai préparé mon top 5 des séries du moment. On va commencer cette vidéo sans tarder puisqu'on n'a pas que ça à faire, les vacances c'est fast life. Allez, venez avec moi. Alors la première série dont je vais vous parler, c'est la seule et l'unique série française. Cette série s'appelle Family Business. Je vais vous lire un petit résumé. Alors sachez que moi pour résumer les films et les séries, je suis vraiment très nulle. Donc je me suis munie de mon petit carnet dans lequel j'ai écrit des petits résumés que j'ai sur Netflix ou sur internet. Apprenant que le cannabis va être légalisé, Joseph, entrepreneur raté, décide de transformer, avec l'aide de sa famille et ses amis, la boucherie cachère de son père et d'ouvrir le premier coffee shop de marijuana de France. Alors tout d'abord, cette série est sortie il y a à peu près un mois, donc elle est assez récente. C'est une série comique, donc ça change un peu de ce qu'on peut voir sur Netflix parfois. Les acteurs ne sont pas très connus, mis à part peut-être, vous connaissez peut-être Julia Piaton, qui a notamment joué dans le film, je pense que vous connaissez tous, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Elle jouait une des 4 filles et je crois que dans le film elle était dentiste. Alors j'ai beaucoup aimé cette série, elle est assez drôle, les personnages sont assez décalés et surtout perchés. Alors j'ai beaucoup aimé cette série, elle est très drôle, les personnages sont assez décalés, assez perchés. Je pense que vous en avez entendu parler, comme je vous l'ai dit, elle est sortie il y a à peu près un mois. Il y a eu beaucoup de publicité, notamment pour les arrêts de bus ou les arrêts de tram, donc je pense que vous en avez très largement entendu parler. Et j'ai entendu dire qu'ils préparaient une saison 2, donc je suis très contente. La saison 1 est assez courte, si je me souviens bien, elle comporte 6 épisodes de 30 minutes, donc c'est le format idéal entre guillemets, c'est pas trop long, ça passe assez vite, donc franchement cette série j'ai beaucoup aimé. La deuxième série dont j'aimerais vous parler c'est Santa Clarita Diet. Alors cette série n'est pas très connue je crois. C'est une série américaine, aussi un peu comique avec, il y a quand même un petit peu d'action. Moi je la classerais quand même dans la catégorie comédie, avec des acteurs pas connus du tout, donc ça sert à rien de vous en parler. Dans la ville de Santa Clarita, Sheila et Joel sont les heureux parents d'une jeune ado appelée Abby. Mais un jour, Sheila se transforme en zombie et doit désormais apprendre à contrôler ses pulsions meurtrières. Alors comme vous l'avez compris, cette série parle de zombies, ça peut paraître un petit peu bizarre mais pas du tout. C'est placé un petit peu sous le signe de la comédie, c'est assez drôle, les personnages sont un peu hilarants. C'est le genre de série où vous n'avez pas du tout besoin de réfléchir, ce qui parfois fait un peu du bien. C'est très simple mais c'est efficace. Franchement cette série est parfaite pour les vacances. Il y a 3 saisons de 10 épisodes qui durent à peu près 30 minutes, donc encore une fois, c'est le temps idéal pour une série. Donc voilà, c'est super et je crois savoir que la saison 3 est très récente, je crois qu'elle est sortie en mars 2019, donc elle est vraiment très récente. Ensuite, la troisième série dont j'aimerais vous parler, je pense que vous la connaissez, c'est également une série américaine, s'appelle Good Girls. Donc c'est une série un peu comique également avec de l'action. Pareil, les acteurs ne sont pas très connus. Donc. À Détroit, aux États-Unis, 3 femmes vivant en banlieue font face à plusieurs problèmes. Bess Bolland est mère au foyer de 4 enfants et son mari, infidèle, gère très mal l'argent. Sa petite sœur, Annie, est une caissière dans un supermarché qui ne supporte plus son manager et qui risque de perdre la garde de sa fille. Leur amie Ruby est serveuse et ne sait plus comment payer les soins de sa fille atteinte d'une maladie grave. Pour faire face à leurs problèmes d'argent, elle décide de braquer le supermarché où travaille Annie. Le braquage est une réussite, mais va attirer l'attention d'un gang qui va pousser les filles à collaborer avec eux. Donc voilà pour le petit résumé. Alors en effet, ça parle d'un braquage de 3 femmes, comme on l'a dit, donc de Bess, Annie et Ruby. Donc déjà cette série est très drôle, surtout Annie qui est un personnage assez décalé, assez perché et très hilarante. Ça va attirer l'attention d'un gang, c'est même plus que ça en fait, puisque lors du braquage elles vont forcément voler de l'argent.
Et en fait, il y a une sorte de petit trafic puisque l'argent qu'il y a dans le supermarché, c'est l'argent d'un gang. Donc elles vont devoir travailler pour eux afin de se faire pardonner, entre guillemets, de leur rendre leur argent. Il y a quand même des actions, du suspense. Donc comme je vous l'ai dit, j'adore Annie. Elle est tout le temps à côté de la plaque, elle dit toujours des bêtises, donc c'est assez drôle. Cette fois-ci, les épisodes sont un petit peu plus longs. Je crois qu'ils font 40 minutes. Il y a 2 saisons. La deuxième saison est sortie, je crois, le 31 mai, donc c'est aussi très très récent. Je crois que les saisons font une dizaine d'épisodes. Je vous la conseille aussi, elle est très très bien. Ensuite, on rentre dans le top 2 avec une série, je pense, dont vous avez entendu parler. C'est obligé parce que c'est une des séries événements en ce moment. Stranger Things, donc qui est une série américaine, comme vous l'avez compris. Donc c'est une série de science-fiction et paranormal, donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie. Enfin j'espère, sinon moi je pars très très loin. Donc les acteurs ne sont pas très connus, quoique avec cette série ils se font beaucoup connaître. Notamment Miley Bobby Brown, je pense que vous la connaissez, je crois qu'elle a joué dans d'autres films. Mais alors je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Un soir de novembre 1983 à Hawkins, dans l'Indiana, le jeune Will Byers, 12 ans, disparaît brusquement sans laisser de traces. Plusieurs personnages vont alors tenter de le retrouver. Sa mère, ses amis, mais aussi une mystérieuse fille, appelée 11, qui possède des pouvoirs. Parallèlement, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels liés au laboratoire d'Hawkins, dont les expériences ne semblent pas étrangères à la disparition de Will. Donc cette série, je l'ai encore une fois beaucoup aimée puisqu'elle est dans mon top 2. Elle est très originale et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, donc, comme on l'a dit, on est en 1983, fin de la guerre froide, donc qui oppose les États-Unis et l'URSS. Donc franchement, j'ai trouvé très original avec un univers de l'époque qui est très intéressant avec les technologies de l'époque, entre guillemets, des talkie-walkie, des vieilles voitures. Donc je l'ai trouvée très intéressante. L'histoire est assez prenante. La série m'a été conseillée par ma meilleure amie et je vous avoue qu'au début je me suis tâtée à la regarder. Je me dis cette série va faire peur. Elle n'est pas pour moi. Moi je suis un petit peu trouillarde. Il faut savoir que quand je vais voir des films d'horreur, je suis la seule à crier dans la salle. Donc je me suis dit on va s'abstenir un peu. Et puis quand la saison 3 allait sortir un petit peu avant, je me suis dit écoute, regarde, tout le monde en parle donc ça doit être vraiment bien. Donc écoutez, je me suis lancée et j'ai eu raison puisque cette série est vraiment superbe. L'univers est génial comme je vous l'ai dit. C'est quand même un peu stressant, il y a des choses un peu qui font peur entre guillemets parce qu'il y a une bête, des moments un petit peu gore je pourrais dire. Donc voilà, 3 saisons de 10 épisodes si je me souviens bien. Par contre les épisodes sont un petit peu longs, je crois qu'ils font entre 50 et 55 minutes. Donc c'est un peu long mais franchement ça en vaut la peine, je vous la conseille à 100%. Et enfin, roulement de tambour, on passe sur mon top 1, donc ma série préférée et de loin. Je me dois de vous le dire, c'est ma série préférée mais du moment. Je pense que vous en avez entendu parler, partie 3 est sortie il y a pile poil une semaine. Donc je pense que vous en avez entendu parler, c'est la série qui fait fureur en ce moment, qui était déjà très connue. Mais là, elle a explosé. C'est bien évidemment La Casa de Papel, donc une série espagnole qui parle un peu de braquage. Les acteurs, je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler, ils sont assez connus. Ils se sont fait connaître avec cette série. Un homme mystérieux, surnommé le professeur, planifie le meilleur braquage jamais réalisé. Pour exécuter son plan, il recrute 8 des meilleurs malfaiteurs du pays qui n'ont rien à perdre. Le but, infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros, et cela en moins de 11 jours, sans verser une goutte de sang, malgré la présence de 67 otages. Alors, cette série est tout simplement sublime. Il y a beaucoup de suspense, d'action, ça ne s'arrête jamais, avec les interventions de la police, etc., les otages qui se révoltent évidemment. Cette série est grandiose, elle envoie du lourd, clairement. Je ne sais pas quoi vous dire, elle est vraiment super. Les personnages sont tous atypiques, ont tous leur caractère et c'est vraiment super bien. Le seul problème que je pourrais dire, c'est que avec cette série, on est obligé de tout regarder en une fois. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, donc les épisodes font à peu près 45 minutes, je crois, maximum. Et donc, à la fin de chaque épisode, il y a du suspense. Mais c'est pas un suspense normal qu'on pourrait se dire, bon, je vais me coucher, là, il est tard, il est 2h du matin,
je vais dormir. Non, là, il y a un suspense tellement énorme que tu es obligé de tout regarder en une seule fois. Donc préparez vos journées, il y a 3 parties, vous prévoyez 3 jours. Clairement, vous prévoyez un week-end prolongé pour regarder cette série parce que vous ne pouvez plus vous arrêter. Clairement, enfin... Merci le carnet. Série, c'est la série événement et je crois que La Casa de Papel, série la plus tapée sur Google. Donc c'est qu'elle est très bien, très connue. Un truc que je voudrais dire à Netflix, c'est pourquoi. Pourquoi vous nous laissez, donc pour ceux qui ont vu ou qui vont voir, vous penserez à moi. Puisque c'est totalement inacceptable, à la fin de la partie 3, Netflix nous laisse en plan. Clairement, c'est totalement insupportable, le suspense est si grand. C'est juste incroyable. Tous les jours, je me demande ce qui va se passer dans La Casa de Papel. Je me dis quand va sortir la partie 4. Je ne peux tout simplement pas attendre. Enfin, je sais pas quoi vous dire, mais Netflix quoi. Mais non, on fait pas ça aux abonnés. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je vous soutiens. Voilà, on regarde vos séries et vous nous laissez en plan avec un suspense énorme. Non mais ils se rendent pas compte. Ils auraient pu tout filmer en même temps. La partie 4, je pense, devrait sortir courant 2020. Donc on a le temps de s'imaginer la suite. Et c'est ce qui est bien aussi dans le fait que tout ne sorte pas en même temps. C'est qu'on peut aussi s'imaginer les différents scénarios. Parce que je vous jure qu'il peut y en avoir une 50aine. Avec La Casa de Papel, il faut s'attendre à tout. Donc voilà, donc cette série, je vous la conseille. Mais c'est même plus à 100%, c'est à 200%. Mais bon, je pense qu'une grande partie d'entre vous l'ont vu. Je vais vous partager une autre série, mais cette fois, ce ne sera pas une série préférée, mais un flop. Et cette série, c'est tout simplement Trinkets. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, elle est assez récente. Je pense que la série est sortie il y a à peu près 1 mois et demi. Donc elle est très récente, il n'y a qu'une saison de 10 épisodes qui durent environ 30 minutes, une trentaine de minutes. Tout simple, donc je vais vous lire le résumé et après je vous en parlerai. Alors qu'elle tente de se faire à sa nouvelle vie après la mort de sa mère, Elodie reprend ses mauvaises habitudes de kleptomanie et se mesure à Mo et Tabitha. Bon, déjà, je tiens à vous le dire, je suis désolée, mais déjà le résumé est juste nul. C'est une amie qui me l'avait conseillé, je crois, et je me suis dit, c'est une série assez courte, donc je vais vous refaire un petit résumé, enfin je vais essayer. La série parle d'une jeune fille qui a donc mon âge, elle doit avoir 16-17 ans. Je me suis dit, c'est un bon sujet. Le vol à l'étalage, ça a l'air bien quoi. Elle vole dans les magasins. Un jour, elle se fait choper, donc au tout début de la série, elle se fait choper. Et elle est contrainte donc, par son père d'aller dans une réunion, vous savez, les réunions anonymes pour les kleptomanes. Rencontrer là-bas des filles de son lycée, donc, qui s'appellent Mo et Tabitha. Et en fait, les 3, elles vont voler. Donc déjà, il faut savoir qu'elles volent 2 fois dans toute la série. Donc franchement, ça n'en vaut pas la peine. Enfin, je veux dire, quand on vous annonce des choses en rapport avec le vol, je suis vraiment déçue. La bande-annonce, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, bah franchement, ça donnait envie. Je me suis dit, ouais, bon, ça a l'air pas mal. Je pensais pas que ça allait être aussi nul, quoi. Parce que franchement, je ne suis pas hyper difficile en série. J'aime beaucoup de séries, j'en ai regardé énormément. Mais là, non. Franchement, non, c'est pas possible. Pour moi, la bande-annonce ne reflète pas du tout... Il y a des bruits bizarres dans ma maison. La bande-annonce ne reflète pas du tout la série, ce qui se passe réellement. Non, je valide pas du tout. Les seuls moments intéressants, le seul moment intéressant, ce sont les 10 dernières minutes du dernier épisode. Donc franchement, c'est un petit peu long. Donc voilà, cette série est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je me suis beaucoup amusée à la tourner. Bon, parler de série, quelque chose que je connais, j'aime beaucoup. Donc J'espère que ça se ressent, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Écoutez, vous pouvez vous abonner, liker, partager, enfin faire tout ce que vous voulez avec cette vidéo. La prochaine vidéo sera un vlog cette fois-ci, puisque je pars en vacances dans 3 semaines. Je vous avais fait un petit sondage, je pense que ceux qui sont abonnés à mon Instagram, que je vais vous mettre juste là, allez, va t'abonner tout de suite. Donc je vous avais fait un petit sondage pour savoir quel genre de vlog je vous ferai pendant ces vacances. Vu que je pars 2 semaines à 2 endroits différents, je vous avais proposé de faire soit un vlog pour chaque semaine, donc ce qui ferait 2 vlogs, ou soit un vlog par jour. La plus grande surprise, vous avez voté un vlog par jour, donc je suis très contente.
Ça va me permettre de pouvoir m'organiser, développer ma chaîne un petit peu, je pense. Ça va me demander beaucoup d'organisation, mais je vais y arriver, je pense. Et je voulais vous dire aussi une chose, c'est que, étant donné que je vais faire une vidéo par jour, doutez bien que je ne vais pas pouvoir faire des montages grandioses. Je vais faire du mieux que je peux, faire un contenu assez intéressant, je vais essayer, donc on va visiter, donc j'espère que voilà, que je vais vous faire du contenu qui va vous intéresser. Donc voilà, je vais arrêter de parler puisque je pense que vous avez d'autres choses à faire que m'écouter, comme aller regarder les séries dont je vous ai parlé. Donc écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Ciao! Eh Pépé, pars pas trop vite. Viens me dire en commentaire quelle est ta série du moment. Allez, ciao!